de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de votre émission En quête de vérité. Nous savons tous qu'acquérir la connaissance est un précepte islamique et c'est justement le but de cette émission, celui de nous permettre d'augmenter nos connaissances. Je vous invite à nous envoyer vos questions, que ce soit d'ordre séculier ou religieux, par courriel ou par Twitter, à l'adresse qui s'affiche à l'écran en ce moment. N'oubliez pas de préciser le nom de l'émission. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions qui touchent particulièrement les musulmans ahmadis. Nous allons parler de la famille du Messie premier alayhi salam. Nous allons aussi parler de la persécution des ahmadis au Pakistan, entre autres. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Aïcha Kedaran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, nous avons aussi Nahida Koussa qui interviendra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, jazakumullah, mesdames, pour votre participation aujourd'hui. Alors, nous passons tout de suite à la première question, Aïcha. Alors, elle concerne la vie du Messie premier alayhi salam et plus particulièrement ses mariages. Alors, nous savons qu'il s'est marié à 2 reprises. Alors, on nous demande qui était la première épouse du Messie premier alayhi salam et quelles sont les circonstances entourant ces 2 mariages. Alors, concernant son premier mariage, le Messie premier alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, s'est marié à l'âge de 16 ans avec Hurmat Bibi, qui était la fille de son oncle maternel. Ils ont eu 2 enfants, Mirza Sultan Ahmad et Mirza Fazal Ahmad. Malheureusement, les cousins du Messie premier alayhi salam étaient parmi ses pires ennemis et opposants. Et Hurmat Bibi maintenait toujours des liens avec eux et elle subissait grandement de leur influence. Ils étaient tous, y compris Hurmat Bibi, inclinés vers des vices, ils ne croyaient pas en Allah et allaient même jusqu'à ridiculiser la religion. Cela va sans dire que pour le Messie premier alayhi salam, étant si pieux et si dévoué à Allah, il lui était impossible de développer de l'affection pour une telle épouse. Il s'est donc séparé complètement d'elle, préférant une vie de célibat. Néanmoins, il a continué à subvenir à ses besoins pour qu'elle mène sa vie aisément. Plus tard, suite à des inspirations divines, Hazrat Ahmad alayhi salam prit pour épouse Hazrat Nusrat Jahan Begum, Hazrat Amma Janada Anha. Et à son 2e mariage, le Messie premier alayhi salam demanda à Hurmat Bibi si elle préférait lui divorcer ou de continuer avec leurs arrangements antérieurs. Et elle choisit la 2e option. Et donc, le Messie premier alayhi salam ne s'était donc jamais divorcé de sa première épouse. Et concernant son 2e mariage, comme nous le savons tous, il fut une réelle source de bénédiction et de confort pour le Messie premier alayhi salam et très certainement, c'était une étape importante vers l'accomplissement de son apostolat. Alors tout à fait, alors nous savons tous que la relation qu'il entretenait avec Hazrat Ahmad Radhiyallahu anha était exceptionnelle. Alors c'était une union bénie et avec son épouse à ses côtés, eh bien Hazrat Ahmad alayhi salam a connu un très grand succès. Il a affronté ses farouches opposants jusqu'à aller à l'institution de la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors on raconte que Hazrat Ahmad Radhiyallahu anha, elle disait souvent que c'est après sa venue dans la maison du Messie premier alayhi salam qu'il y a eu beaucoup de bénédictions et c'est quelque chose qui faisait sourire le Messie premier alayhi salam et il acquiesçait. Alors à présent, Nahida, nous savons que Hazrat Ahmad Radhiyallahu anha était quelqu'un, elle était connue pour sa piété, pour son âme charitable, mais nous savons aussi qu'elle était de descendance noble. Alors on dit qu'elle était une descendante de Hazrat Fatima Radhiyallahu anha. Alors, est-ce vraiment le cas? Eh bien, il est vrai que Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha était d'ascendance noble. Elle était l'arrière-petite-fille du grand poète mystique Khwaja Mir Dard et ses ancêtres se distinguaient dans les rangs de l'Empire moghol. La généalogie établit Dard comme un descendant de Hazrat Abu Talib, qui était l'oncle paternel du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.
En effet, de nombreux récits retracent la lignée de Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha à notre bien-aimé prophète, paix soit sur lui. Sa famille portait le titre honorifique Sayyid, qui est attribué aux individus reconnus comme étant les descendants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où son nom Sayyida Nusrat Jahan Begum. D'ailleurs, une révélation du Messie promis alayhi salam nous indique clairement que son union avec elle fut le décret de Dieu, notamment quand il y est fait mention de la lignée de Sayyid de Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha. La révélation est comme suit. Dieu, qui t'a béni d'une relation matrimoniale dans une famille noble, qui sont des Sayyids, est le Dieu véridique. De plus, il a fait de toi aussi d'ascendance noble, qui sont des Perses et des Sayyids. En expliquant ceci, Hazur alayhi salam déclara: Ceci indique clairement que tout comme mes beaux-parents sont des descendants de Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha, la précédence accordée à la famille de mon épouse dans cette révélation accentue le fait qu'elle est une descendante directe de Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha et j'ai hérité partiellement de son sang. Donc, Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha était certainement une descendante de Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha et ce fait prouve par la même occasion que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam est bel et bien l'imam Mahdi, puisque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Mahdi sera de ma lignée parmi les descendants de Fatima ». Tout à fait, Nahida. Alors, voudrez-vous ajouter quelque chose, Aïcha? Oui, Jazakallah Taslim. J'aimerais faire ressortir ici que sans doute il existe des liens physiques entre la famille du Messie premier alayhi salam et celle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, en islam, l'accent est surtout mis sur les liens spirituels qui existent entre les prophètes et le suivant. Le Saint-Coran déclare à ce sujet, je cite, « Alors quiconque me suit est assurément avec moi, et quiconque me désobéit, tu es assurément très pardonnant, miséricordieux. » Ainsi, concernant la relation du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Ahmad alayhi salam, il est pertinent de mentionner que qu'en tant que serviteur véridique, qu'en tant que serviteur parfait, le Messie alayhi salam bénéficia d'un lien spirituel incomparable avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, c'est ce lien qui importe le plus et non pas le lien physique. Et en commentant sur les hadiths rapportant que le Messie et le Mahdi seront de la lignée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Messie alayhi salam affirma: les gens qui pensent en des termes physiques lient parfois le Messie promis avec la descendance de Hassan radhiyallahu et des fois de Hussein radhiyallahu. Mais ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire est que le Messie premier alayhi salam sera son héritier comme son fils, c'est-à-dire il héritera son nom, son caractère, sa connaissance, sa spiritualité. Il n'acquérera rien à lui seul, mais acquérera tout du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi, il se perdra en lui de façon à ce qu'il projette son image, l'image même du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ainsi que nous soyons de la lignée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non, notre objectif consiste à devenir les descendants spirituels de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait, Jazakumullah Aïcha pour ces éclaircissements. Alors à présent, chers téléspectateurs, je vous invite à voir une vidéo de notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide. Alors la question c'est, que doit-on faire lorsqu'un membre de notre famille décide de s'exclure de son propre chef, il décide de s'exclure de la communauté musulmane Ahmadiyya. Alors la question c'est, devons-nous mettre fin à nos relations familiales avec lui? Regardons tout de suite en images. बात यह है कि अगर आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार है, जहाँ तक दीन में उसका सवाल है, कोई कुरान शरीफ तो कहता है कोई दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, जो चाहे वो छोड़ सकता है, जमात को छोड़ना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन
जब वो ऐलान कर देता है तो जमात उसको अपने निज़ाम से, अपने सिस्टम से निकाल देती है और ऐलान करती है अब इसका जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अगर उसका कोई अजीज़ है, कोई रिश्तेदार है, उनसे ताल्लुक़ रखना चाहता है तो वो ताल्लुक़ रख सकता है कि शायद उस ताल्लुक़ की वजह से उसकी दोबारा इस्लाह हो जाए और वापस आ जाए। कई लोग इस तरह इस्लाह होकर वापस आ भी जाते हैं थोड़ी देर से के बाद, किसी कमज़ोरी की वजह से जमात छोड़ते हैं, लेकिन जब उनका ताल्लुक़ रिश्तेदारों से होता है तो वापस भी आ जाते हैं। बाकी अगर वो जमात को छोड़ने के बाद जमात की मुखालफत में बातें करता है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को गालियाँ देता है, खुलफा के मुतालिक गलत बातें करता है, जमात के निज़ाम के मुतालिक गलत बातें करता है, तो ऐसे शख्स से को वैसे ही अवॉइड करना चाहिए कि क्योंकि वो फिर आपके दिमाग को भी जहर आलूद करेगा, पल्यूट कर देगा, ठीक है, पॉइज़न करेगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। अब ये किसी एक के बारे में फ़ैसला कि एक नहीं हो सकता, ये देखना पड़ेगा कि उसने जमात छोड़ के आया, वो शरीफाना रंग में अलहदा होकर ज़िंदगी गुजार रहा है तो ठीक है, उसके अजीज़ रिश्तेदार उसको ताल्लुक़ उसका रख सकते हैं। कई लोग हैं जो जमात छोड़ते हैं, ऐलान करते हैं और फिर उनके रिश्तेदारों में शादियाँ होती हैं, लोग मुझे लिखते हैं कि इसने जमात छोड़ दी थी, जमात ने इसको नमाज से अलहदा कर दिया, बल्कि बाज़ का अखराज भी होता है। तो हमारे यहाँ शादी हो रही है, हमारा करीबी रिश्तेदार है, हम उसको बुला लें, तो जब वो मुझे लिखते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ बुला लें, अपनी शादी में बुला लें, अपने फंक्शन में बुला लें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक शख्स जो है वो जमात के ख़िलाफ़ बोले, गलत किस्म की बातें करे और गालियाँ भी दे सारे निज़ाम को भी, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भी, उसके साथ ताल्लुक़ रखना एक अहमदी की गैरत गवारा नहीं करती। इसलिए ऐसे लोगों को से साथ अगर ताल्लुक़ नहीं रखते जमात वाले और बुरा समझते हैं और परे हट के रहते हैं तो वो ठीक करते हैं। लेकिन ये जो नहीं इस किस्म का जो शरीफाना तौर पर रह रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने मज़हब छोड़ दिया, उसको नहीं पसंद आया, ठीक है, उसके अजीज़ रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रख सकते हैं और रखते हैं और फिर बाज़ दफ़ा उनकी इस्लाह भी हो जाती है। लेकिन हर एक का ये अपना अपना मयार है। दूसरे को हम ये नहीं ज़बरदस्ती कह सकते कि तुम ज़रूर उससे ताल्लुक़ रखो क्योंकि मैं भी ताल्लुक़ रख रही हूँ। लेकिन ये बहरहाल है कि अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा जमात के ख़िलाफ़ या निज़ाम के ख़िलाफ़ या मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ या खुलफा के ख़िलाफ़, तो फिर हमारे किसी अहमदी का ये हक़ नहीं बनता कि उसके ख़िलाफ़ बोले। Alors voilà des paroles remplies de sagesse de la part de notre bien-aimé calife, qu'Allah lui accorde son aide. Alors c'est vrai que l'islam prône la liberté de pensée, prône la liberté religieuse. Mais bien sûr, comme notre calife a aussi précisé, nous devons faire attention parce que si nous restons en compagnie, en mauvaise compagnie, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à critiquer la Jamaat, à critiquer le prophète, eh bien, ils risquent d'empoisonner notre esprit comme notre calife l'a dit. Alors, avant de poursuivre l'émission, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous envoyer vos questions par courriel ou par Twitter. Les détails s'affichent à l'écran en ce moment. Alors, nous passons à la prochaine question, Nahida. Alors, il est question du Saint-Coran. Alors, nous savons que c'est un commandement d'Allah de lire le Saint-Coran régulièrement. Mais la question, c'est pourquoi doit-on lire la traduction et les versets en arabe? Est-ce que ce serait pas plus simple pour nous de lire directement la traduction? Effectivement, cela peut sembler plus simple pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe de lire uniquement la traduction du Saint-Coran. Cependant, il faut comprendre que le Saint-Coran est la parole de Dieu, et cette parole a été révélée verbalement en arabe. C'est un phénomène fascinant de pouvoir prononcer soi-même les propos d'Allah et d'immenses bénédictions y sont attachées. C'est un privilège incroyable que les non-musulmans n'ont pas. Les livres de Dieu antécédents n'ont pas été préservés dans leur forme originale, seul le Saint-Coran l'est. Ce fait est d'ailleurs corroboré par des multiples recherches scientifiques. Concernant la langue arabe, le Saint-Coran déclare « Nous l'avons fait un Coran, un livre à être récité très souvent en arabe dans une langue claire et éloquente, afin que vous puissiez comprendre. La langue arabe est la mère des langues. Le Messie promis alayhi salam a proposé une liste de preuves supportant cette revendication dans son livre Minanur Rahman. Huzur alayhi salam attesta que la langue arabe fut la première langue en laquelle Dieu s'adressa à l'homme. De ce fait, c'est tout à fait naturel que le dernier livre de Dieu, le Saint-Coran, soit en arabe. Les peuples d'avant avaient commis la grave erreur de ne pas accorder toute l'importance voulue aux textes originaux.
En préservant le texte arabe, l'islam s'est assuré que les paroles initiales du Coran soient toujours disponibles pour être traduites en toute langue. Comme nous le savons tous, la langue évolue constamment et les traductions seront modifiées pour se conformer à l'usage moderne. Or, le texte original garantira l'authenticité des nouvelles traductions. Il faut faire ressortir aussi qu'il y a un autre bienfait de lire le texte arabe, c'est qu'il amplifie l'expérience spirituelle de la personne. La langue arabe est mubin, c'est-à-dire la langue la plus éloquente au monde. Un seul mot ou une seule phrase peut contenir plusieurs sens et connotations. Ceci est une source de guidance perpétuelle pour le chercheur spirituel. Une prospection approfondie de ces sens augmentera la compréhension en matière religieuse et spirituelle et par conséquent, la quête de connaissance d'une telle personne sera plus fructueuse et satisfaisante. Donc, c'est le devoir de chaque Ahmadi d'essayer d'apprendre la langue arabe dans le Saint-Coran afin qu'il ou qu'elle puisse bénéficier de ces innombrables avantages spirituels. Un hadith bien connu du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nous dit « Quiconque lit une lettre du livre d'Allah recevra une bonne action qui aura la valeur de 10. » Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais bien Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Ce hadith démontre combien de bienfaits sont rattachés avec la récitation arabique du Saint-Coran. Effectivement, Jazakumullah Nahida pour ces explications. Alors, on constate malheureusement que bien que le Coran soit resté inchangé, ce n'est pas le cas de l'Oumma, eh bien les musulmans se sont divisés en plusieurs sectes et c'est conformément à la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'état des musulmans dans les derniers temps. Et voilà pourquoi il était temps que le Messie et le Mahdi alayhi salam viennent réformer les musulmans, viennent nous expliquer les véritables enseignements du Coran et montrer au monde la vraie beauté de l'islam. Cependant, aujourd'hui, ceux qui ont accepté ce Messie, eh bien, dont la venue, comme on a dit, fut prophétisée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils font face à une farouche opposition de la part des autres musulmans. Alors, nous savons très bien que les musulmans ahmadis sont de plus en plus persécutés au Pakistan et certains trouvent même la mort et deviennent des martyrs. Alors, ce qui nous amène à notre dernière question, Aïcha. Alors, une question poignante qui nous a été posée. Alors, la question c'est: pourquoi Allah le Tout-Puissant tolère le tourment et la persécution des Ahmadis, notamment par les mullahs et le gouvernement pakistanais? Alors, c'est vrai que cette situation déchire nos cœurs. Nous voulons tous que justice soit faite pour nos frères et sœurs Ahmadis et qu'Allah soulage leur peine. Toutefois, il faut savoir que les véritables serviteurs d'Allah ont subi d'immenses persécutions en raison de leur foi. Si on étudie l'histoire des prophètes et de leurs suivants, on constate que c'est la pratique d'Allah d'éprouver ainsi ses serviteurs sincères. Et donc, la persécution des croyants atteignit un point culminant à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, qu'Allah soit content d'eux, endurèrent beaucoup de détresse et de malheur. Et pourtant, ils ne se relâchèrent point et ils avaient accepté toutes les adversités pour la cause de Dieu. Et certains d'entre eux ont même trouvé la mort, ont même sacrifié leur vie. Donc, posons-nous la question, comment peut-on espérer que nous, les Ahmadis, nous qui se disent les véritables suivants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous qui devons faire renaître l'islam, comment peut-on présumer qu'Allah ne nous éprouvera pas aussi? Et ici, pour revenir à votre question, il ne s'agit pas de tolérer les actions des mullahs ou du gouvernement pakistanais, mais leur sort est scellé. Tôt ou tard, Allah le Tout-Puissant les saisira. Donc, dans le chapitre Al-Buruj du Saint-Coran, qui prophétise l'avènement du Messie promis, alayhi salam, et aussi la deuxième phase de l'islam,
Ce chapitre parle aussi des ennemis du Messie promis et de sa communauté. Et donc, il prépare les membres de la communauté Ahmadiyya à une opposition qui sera de longue durée. Et il prévoit aussi la punition atroce des ennemis et des persécuteurs des Ahmadis dans ce verset suivant. Je cite, « En vérité, ceux qui persécutent les croyants et les croyantes et ensuite ne s'en repentent pas, il y a sûrement pour eux le châtiment de l'enfer et pour eux et le châtiment du feu. » Donc, il est indéniable qu'à terme, la victoire sera accordée à ceux qui sont véridiques, comme cela a toujours été le cas dans le passé. Cependant, cela requiert un grand sacrifice de notre part. Comme le Messie promet salam nous dit en ces mots, « La vérité triomphera. L'islam connaîtra ses jours de vitalité et de gloire d'antan. Ce soleil brillera comme il brillait autrefois. Or, cette époque n'est pas encore venue. Le ciel empêchera ce soleil de monter tant que nous n'aurons pas démontré notre dévouement et notre ardeur à la tâche, allant jusqu'à offrir notre sang, tant que nous ne sacrifierons pas notre confort tout en accueillant avec joie toutes les avanies pour la gloire de l'islam. La renaissance de l'islam exige une rançon de notre part. Qu'est-elle? Elle exige que nous mourions dans cette voie. La vie de l'islam, la vie des musulmans et la manifestation du Dieu vivant dépendent de cette mort. Donc, d'une part, nous devons prier avec ferveur pour nos frères et sœurs Ahmadis persécutés. D'ailleurs, notre bien-aimé calife Adallahu Ta'ala bin Nasir al-Aziz, il nous enjoint à maintes reprises de le faire. D'autre part, cette persécution peut être perçue comme étant une faveur d'Allah. Donc, tout comme les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah le Tout-Puissant nous a octroyé cette bénédiction, cette opportunité d'offrir des sacrifices pour sa cause. Et ces sacrifices sont requis pour la renaissance de l'islam. Et tel est le décret d'Allah. Tout à fait, Jazakumullah Aïcha. Et bien sûr, notre calife nous a conseillé de prier 2 rakats de nawafil tous les jours, c'est-à-dire des prières surérogatoires. Et il nous enjoint de lire le Darud Sharif régulièrement pour nos frères et sœurs persécutés. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Jazakumullah à vous et à Nahida pour avoir répondu à toutes nos questions. Chers téléspectateurs, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par Twitter ou par courriel. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission En quête de vérité. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Encore un jour qui se lève où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.